Juste avant de poursuivre, regardons cet entretien avec l'homme derrière la caméra, cette fois-ci, l'artiste et réalisateur Abd Al-Malik. Il nous explique pourquoi il était essentiel, selon lui, de redonner vie et dignité à ce combat judiciaire unique. On est au 19e siècle. Il y a, sur l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, il y a un esclave qui a appris à lire, à écrire en cachette. Et quand sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait des documents. Et dans ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Si elle est libre, si elle était libre, lui est libre. Donc il prend le document, il va au tribunal et il porte plainte contre son maître. Et commence pour lui 27 ans de combat acharné. Et donc, voilà l'histoire d'un esclave qui a appris à lire et à écrire. Donc je voulais raconter aussi comment quelqu'un qui se structure sur la connaissance, comment il se meut dans l'espace, comment il se meut dans le temps. Ça, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. L'autre sujet qui m'intéressait, c'est que, évidemment, et à juste titre, il n'y a pas de problème, on parle beaucoup de Victor Schœlcher, etc., quand on parle des abolitions. Mais il y a des milliers, voire des millions de femmes et d'hommes qui se sont libérés d'eux-mêmes, qui eux-mêmes ont trouvé les moyens de s'affranchir. Et voilà, et là, il y avait une figure, il y avait l'histoire de Fursier. Pour moi, ça devenait une figure exemplaire pour parler de ça. Et puis, pour terminer, il y a aussi cet homme qui aurait pu choisir d'être marron, qui aurait pu choisir la violence, mais il choisit, lui, la justice et le droit pour avoir gain de cause. Et ça, pour moi, ça résonne puissamment à aujourd'hui. Et ça met en mouvement l'idée du temps long dans le fait de changer les choses, dans le fait de changer, j'ai envie de dire, une situation ou l'état dans lequel on se trouve. Voilà. ATV.